Bonsoir. Ça me fait très plaisir de vous revoir après cette période estivale. Je suis très contente de pouvoir recommencer les conférences au cours de l'année. Et merci d'être présent. Merci de vous inscrire et d'être présent à la rencontre sur Zoom. C'est toujours agréable de voir qu'il y a des participants en direct et non pas juste en enregistrement. Alors, merci. Alors, la conférence de ce soir a pour titre Se libérer des désirs. Pourquoi doit-on se libérer des désirs? Hein, parce que c'est comme, on peut supposer que c'est comme normal d'avoir des désirs. En fait, on serait porté à croire que c'est bien d'avoir des désirs. En fait, en Raja Yoga, on nous apprend que les désirs proviennent d'un vice en particulier que l'on appelle l'avidité. Et on a pour objectif de se libérer de tous les vices, de toute influence que les vices peuvent exercer sur nous. L'erreur que la plupart des gens font, c'est de penser que combler un désir en particulier va nous apporter du bonheur. Pourquoi tant de personnes tombent dans ce piège? Parce qu'effectivement, elles ressentent un sentiment de bonheur lorsque leur désir est comblé. Et du fait que ce désir est comblé, du fait qu'on ressent un bonheur, ça renforce encore notre croyance que avoir des désirs, c'est un bon moyen pour être heureux, pour expérimenter le bonheur. Alors, le problème, c'est que les désirs, puisqu'ils sont comblés et apportent du bonheur, et cette fausse illusion chez les gens que notre bonheur nous vient du monde extérieur. Et c'est là tout le problème de pourquoi on tombe dans cette panoplie de constamment chercher à avoir des désirs. Un désir est nécessairement relié au monde extérieur. C'est toujours en relation soit avec d'autres personnes, soit par rapport à des objets, soit par rapport à nos situations qu'on vit personnellement. On souhaite que nos désirs peuvent être comblés. Ainsi, ben, on enlève notre pouvoir de rester constamment heureux parce qu'on dépose notre responsabilité d'être heureux sur les situations extérieures. Ça dépend plus de nous, ça dépend de ce qui se passe à l'extérieur. Et comme on n'a pas un plein contrôle sur le monde extérieur, hein, les gens ne font pas toujours ce qu'on veut, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Alors, à ce moment-là, on devient à la merci du monde extérieur. Notre bonheur dépend de tout ce qui se passe à l'extérieur. Si notre désir est comblé, on est heureux. Puis s'il n'est pas comblé, ben, on est dans la peine, dans la résistance, dans le refus de ce qui est. On résiste et puis on est malheureux. Alors, le problème, c'est que on a développé cette croyance que notre bonheur nous venait du monde extérieur. Vous pouvez le constater vous-même parce qu'on tombe facilement dans la détresse, dans la souffrance, dans le chagrin. On perd notre bonheur lorsque notre désir n'est pas comblé. Alors, on se laisse bercer par ces illusions que le bonheur nous vient de l'extérieur, puis on cherche éperdument à essayer de tout le temps trouver d'autres choses pour trouver d'autres sortes de stimulations qui pourraient nous payer des formes de satisfaction, des formes de désir, des formes de bonheur, pour continuer à goûter au bonheur. Alors, je vais vous poser des questions parce que c'est pas le problème n'est pas d'avoir des désirs. Le problème, c'est de penser que notre bonheur nous vient du monde extérieur. Parce que on a tous des désirs et c'est correct aussi. Je vais vous demander, ça dépend peut-être des types de désirs aussi. Alors, je vais vous présenter quelques petites sortes de désirs et puis vous essayerez de réfléchir à l'intérieur de vous si c'est correct d'avoir ce type de désir-là. Je vais vous partager mon écran. C'est correct d'avoir le désir de m'acheter une maison ou d'être plus à l'aise financièrement. Des fois, on a de la misère
rejoindre les deux bouts et on aimerait ça peut-être avoir un petit peu plus de facilité financière ou bien avoir une promotion dans ma carrière. On peut souhaiter ça pour avoir d'autres responsabilités. Ou bien même si c'est des petits désirs très, très passagers, m'acheter une petite pâtisserie en passant devant la chocolaterie, ce genre de pâtisserie-là, un croissant aux amandes. Alors, qu'importe ce qu'on souhaite, ce qu'on aime bien manger. Ou même m'offrir un voyage, parce que des fois, on peut avoir besoin de vacances. C'est agréable de pouvoir se l'offrir. Ça donne du bonheur. Ou bien que ce soit des simples désirs comme voir mes petits-enfants en fin de semaine, hein. Il y a des grands-parents qui sont très contents, sont très heureux quand la famille vient les visiter. Ou bien même par rapport à ma santé, hein, que ma santé aille mieux. J'ai plus ces douleurs-là. Je suis plus inquiète par rapport à ça. Alors demandez-vous, est-ce que c'est correct d'avoir ce type de désir-là? S'il y en a qui peuvent ouvrir leur micro puis me répondre par rapport à ça, si on l'idée, est-ce qu'il y a une sorte de désir qui est plutôt à éviter ou c'est correct d'avoir des désirs? Je pense que c'est correct On pense d'avoir, que c'est correct. oui. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Que c'est correct d'avoir des désirs? Ben, ceux-là, oui. Là, Je suis oui. d'accord avec ceux-là, ouais. Oui, moi aussi. Est-ce qu'il y aurait des désirs qui ne seraient pas corrects? Est-ce que vous pouvez avoir un exemple de désir qui ne serait pas correct? Ben oui, là, mettons, sortir avec un homme déjà marié, des Ah, choses, oui. tu sais, vouloir quelque chose qui appartient à quelqu'un, déjà, là, tu sais, c'est... OK. Ouais, Des choses qui ne répondent pas vraiment à des bonnes valeurs, hein? ouais, Voilà. c'est ça, exactement. Avoir une plus belle voiture que le voisin. Avoir une plus belle voiture que le voisin, oui, Ça, c'est bien. c'est pas. Parfait, c'est bon. C'est plus de l'envie, ça. C'est plus de l'envie, OK. Fait que c'est ça, parce que les désirs qui sont exprimés là, c'est comme très louable, hein. Ça dérange pas personne, et puis c'est plus me procurer du plaisir, tout ça. Alors, en fait, il y a toutes les réponses qui sont là, peuvent être bonnes ou mauvaises, tout dépend de ma croyance face à ma source de bonheur. Parce qu'en Raja Yoga, on nous apprend à nous libérer des désirs. Et comme je vous dis, le fait d'avoir des désirs, c'est comme essayer de chercher notre bonheur dans le monde extérieur. Parce qu'on part du principe que notre bonheur ne dépend pas des choses extérieures. Parce que si effectivement j'ai le désir de faire mon voyage, mais que pour des raisons incontrôlables de ma part, soit que j'ai un problème de santé qui survient, puis je peux plus faire mon voyage, je suis obligée d'annuler. Qu'est-ce qui va arriver? Mon désir est plus comblé, là. Je deviens dans la tristesse. Alors, si mes petits-enfants viennent pas en fin de semaine, ça va me donner du bonheur s'ils viennent, mais s'ils viennent pas. Fait que voyez-vous, ces désirs-là, en fin de compte, de penser que mon bonheur me vient des situations extérieures, c'est là l'erreur. C'est là où on se fait piéger parce qu'on perd notre bonheur en pensant que notre bonheur nous vient du monde extérieur. En fin de compte, si on veut être heureux, c'est pas en se plaçant dans cette croyance. Parce qu'il y a bien d'autres mythes à se départir par rapport à d'où vient le bonheur. Je vais vous partager encore mon écran pour montrer la suite, les 6 mythes les plus communs à propos des désirs. Hein, très souvent, on va penser que notre bonheur dépend de ce que je possède. Comme une belle voiture, c'est pas là le problème. C'est que si je suis pas capable de me procurer la voiture, ah, c'est de penser que mon bonheur dépend de ce que je possède. Alors, si je suis malheureux parce que je peux pas me procurer la voiture de mes rêves, à ce moment-là, bien, je suis dans l'erreur en pensant que mon bonheur dépend de ce que je possède. Ou que j'ai plus d'argent pour pouvoir m'offrir des nouveaux vêtements ou une nouvelle maison, une plus grande maison. De penser que mon bonheur dépend de ce que je possède, c'est une erreur au départ.
Mon bonheur ne dépend pas de ça. Et l'autre mythe très grand, beaucoup de gens sont à la quête d'accumuler plus d'argent. Parce que justement, l'argent procure des plaisirs. On peut s'offrir les voyages, on peut s'offrir la maison, on peut s'offrir la grosse voiture, on peut s'offrir même des amis. Il y a bien des gens qui peuvent nous côtoyer pour essayer d'être plus près de nous parce que justement, ils savent qu'on a de l'argent. Alors à ce moment-là, le bonheur ne nous vient pas de plus on accumule de l'argent. Un autre mythe très grand aussi à se départir, c'est le bonheur est la réalisation de mes rêves et désirs. Peu importe le type de désir que je peux avoir, de penser que c'est là que si je peux réaliser mon rêve, que je vais retrouver le bonheur. C'est encore une autre illusion. Et le bonheur se situe dans le futur. Beaucoup de gens pensent, bon, je vais être heureux quand je serai plus malade ou quand les enfants vont être partis de la maison ou quand je vais être à ma retraite, ou quand je vais avoir fini mon cours, quand je vais avoir obtenu mon diplôme, quand je vais avoir obtenu ma promotion. Toutes ces illusion là, de penser que on reporte à plus tard le moment d'être heureux quand j'aurai telle chose, à ce moment-là, on n'est plus en train de se mettre dans une position de bonheur intérieur. Ou un autre mythe, c'est le bonheur n'est possible que si tout va bien dans ma vie. Plus ce problème-là, plus cette personne-là qui m'achète tout le temps, plus l'autre qui est tout le temps en train de faire du bruit, euh, plus j'aurai les gens que j'aime autour de moi, que si tout va bien dans ma vie, là, je vais pouvoir être heureuse. Si j'attends après tout ça, peut-être que je vais pouvoir l'être. Beaucoup mettent leur bonheur dépendant des autres. Si la famille va bien, si ma fille est malade ou si ma fille est en dépression ou si ma fille vient pas me voir ou si ma fille a perdu sa job, bon ben, tout ça va faire que je vais perdre mon bonheur. Bon, à ce moment-là, les autres deviennent responsables de notre bonheur. C'est à cause d'eux que je perds mon bonheur. Voyez-vous? C'est à cause de leur présence ou de ce qu'ils font pour nous. Alors, voyez-vous, toutes sortes de mythes comme ça qui nous mettent dans l'illusion que notre bonheur nous vient de l'extérieur. Alors, il y a ici une citation de Sun Tzu qui mentionne, qui était dans son livre L'art de la guerre. Et rappelez-vous ce que je vous ai mentionné au tout début. Pour les gens du Raja Yoga, les désirs sont dans la catégorie du vice de l'avidité. Et on nous apprend vraiment à nous libérer des désirs. Il nous disait dans son livre, si tu connais ton ennemi et que tu te connais toi-même, même avec 100 guerres à soutenir, 100 fois tu seras victorieux. Donc, si tu connais que l'avidité est un vice et que tu te connais toi-même, dans le sens que tu sais que ton bonheur ne vient pas du monde extérieur, ne vient pas dans le fait de combler tes désirs, tu seras toujours heureux. Parce que tu n'es pas dans l'erreur. Tu connais ton ennemi, tu sais le repérer. Et ton ennemi, c'est le vice de l'avidité. Il nous disait, si tu ignores ton ennemi et que tu te connais toi-même, tu sais que ton bonheur te vient de l'intérieur, mais tu sais pas que tel genre de désir, comme quelqu'un qui veut avoir le respect des autres, mettons, il repère pas que c'est un vice, c'est un désir. La chance de perdre et de gagner seront égales. Hein? Des fois, tu vas garder ton bonheur parce que tu sais que tu as essayé de te libérer de tes désirs, mais tu ne les repères pas tous. Tu ne connais pas tous tes ennemis. Tu ne repères pas. Tu n'as pas la sagesse de le démasquer, ce vice. À ce moment-là, tu vas être heureux. Tu as des meilleures chances d'être heureux que l'autre qui ne connaît pas du tout son ennemi et qui ne se connaît pas. Alors, les chances sont égales. Mais par contre, si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même,
Tu ne compteras tes combats que par des défaites. Tu vas toujours être vaincu parce que tu ne sais pas reconnaître que ton bonheur n'est pas à la quête des désirs à combler. Il ne vient pas du monde extérieur. Alors, c'est pour ça que c'est important de connaître ton ennemi et te connaître toi-même. Quand est-ce que toi, tu te laisses piéger par des mauvaises interprétations, mauvaise compréhension, mauvais discernement? Alors, on va essayer de repérer tout ça. Alors, il y a 3 réalisations à faire. La première réalisation, le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Hein, les objets, les possessions, tous les gadgets, la dernière version du iPhone ou tel ordinateur ou toutes ces choses que la science nous invente tout le temps, là, que ça, c'est fabriqué pour nous procurer du plaisir. C'est correct, ça ne veut pas dire de ne pas les posséder, mais le bonheur, c'est un sentiment qui nous vient de l'intérieur et non pas qui est dépendant des choses extérieures, du monde physique, du monde de la matière. Alors, le bonheur ne vient pas de l'extérieur. La deuxième, le bonheur, c'est une création venant de l'intérieur. Et il peut être créé sans nécessité de confort extérieur. Même si on est dans des situations, dans un appartement qui fait plein de bruit autour, et puis il fait froid, et puis c'est pas très confortable, j'ai pas tout à fait les plaisirs du confort matériel et tout ça, ben, je suis quand même en possibilité de maintenir mon bonheur intérieur parce que c'est une création qui vient de l'intérieur. C'est pas nécessaire, obligatoire que je sois dans un confort physique. Et puis, la troisième réalisation, je suis le maître de mon monde intérieur. Les autres n'ont pas de pouvoir sur mon monde intérieur. Les autres peuvent m'insulter, me blesser. Je suis le maître de mon monde intérieur. Personne n'a le pouvoir de m'imposer un type de pensée. C'est moi qui me permets d'avoir ce type de pensée-là, de me rendre malheureux en pensant telle chose. Je suis le seul responsable de mon bonheur intérieur. Ça va jusque-là? Ça, c'est vraiment des réalisations à faire. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur, c'est une création qui vient de l'intérieur et je suis le responsable de mon monde intérieur. Je suis le maître parce que c'est moi qui est le créateur de mes pensées. Et ce sont les pensées que j'émets qui vont générer ce bonheur. N'importe mon état de santé, il y a possibilité d'être heureux. Je me rappelle un fait que ça m'a tellement frappé, la petite fille qui avait à peu près 7 ans, je me rappelle plus trop, là, qui avait un cancer, qui avait plus de cheveux, qui était à l'hôpital de Sainte-Justine à Montréal. Puis la journaliste l'interviewait, c'était la campagne de financement pour Enfants Soleil. Et puis la petite fille s'amusait, elle avait beaucoup de plaisir à s'amuser avec ses petites poupées, puis ces objets-là qu'elle avait devant elle. Puis elle lui demande, dis-moi, tu fais pour être heureuse? Elle la sentait vraiment dans la joie. En toute sagesse, elle lui a répondu, c'est mon corps qui est malade, c'est pas moi. Elle savait très bien distinguer qu'elle était différente de la matière. C'était une position intérieure qu'on peut adopter pour maintenir notre bonheur, qu'importe notre condition extérieure. Notre corps, ça fait partie de la matière extérieure, du monde physique, du monde de la matière. Et moi, je suis le créateur des pensées, je suis l'être à l'intérieur qui émet des pensées. Et les pensées, selon le type de pensée que je vais émettre, vont me procurer du bonheur ou me procurer de la peine, procurer du stress ou maintenir ma paix intérieure.
me blesser intérieurement en repensant ce que les autres m'ont dit, aux insultes, aux blâmes, aux critiques, ou me détacher des situations. J'ai le contrôle, j'ai ce pouvoir. Je suis le seul responsable de mon monde intérieur. C'est vraiment des réalisations importantes à tenir compte pour maintenir notre paix intérieure. Ne jamais faire en sorte de perdre notre paix intérieure. C'est le plus précieux de tous les trésors, ma paix intérieure. Cessons de nous culpabiliser, d'avoir honte, de regretter. J'aurais dû, j'aurais pas dû, je devrais, il faudrait. Je suis pas à la hauteur, je fais pas ce que je devrais faire. Alors, je n'ai pas le type de pensée que je devrais avoir. Tout ça, c'est des blâmes envers le soi. Cessons ce genre de blâme-là. Cessons de s'en vouloir, puis de se déprécier, de, de saboter notre bonheur, juste par des types de pensées qui nous apportent aucun bien. On est responsable de notre bonheur intérieur. Alors, je poursuis avec le partage. Comment vaincre ce vice qui s'appelle l'avidité? Parce qu'on va avoir des désirs encore, hein, c'est sûr. Alors, la première chose, c'est prendre une position d'observateur de mes émotions. Dès qu'on s'aperçoit que on a des désirs, c'est correct. C'est pas d'avoir des désirs qui est mauvais. C'est de venir avec des émotions quand notre désir n'est pas comblé. Peu importe de quelle émotion il s'agit, à partir du moment où je deviens l'observateur, dès que je prends conscience que j'ai perdu mon bonheur, j'ai perdu ma paix intérieure, là, à ce moment-là, je suis en mesure de repérer de quel ennemi il s'agit. Parce que des fois, ça peut être à cause de l'avidité, ça peut être à cause d'attachement, ça peut être à cause de l'ego, de toutes sortes de situations qui peuvent venir provoquer un vice intérieur qui est présent dans notre vie. Hein, on a tous un petit peu d'ego quelque part, hein, ou de l'attachement. Et puis, quand ça s'est ébranlé, bien oui, on peut avoir une réaction émotive négative, hein, pas se sentir bien, être malheureux, être triste ou être en colère. À ce moment-là, tout de suite, on observe notre émotion. Notre corps va nous générer une émotion dans le cœur. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Soyez seulement présent, soyez l'observateur. On n'est pas là pour se juger, pour s'en vouloir, pour se blâmer. C'est juste prendre la position d'observateur. En position d'observateur, je vais être en mesure de démasquer l'ennemi qui s'est infiltré dans mon camp. Moi, si c'est l'avidité ou si c'est l'ego ou si c'est l'attachement ou la colère, je vais pouvoir après ça, une fois qu'il est démasqué, je peux retrouver ma paix. Une fois que j'ai réalisé que c'est l'ego qui a été blessé, je peux le mettre de côté, lui. Je peux l'envoyer promener, puis me retrouver en paix intérieure. Mais c'est la position de s'observer sans se blâmer. Et je vais tout de suite vous faire part de quelque chose. J'ai écouté la conférence d'Éric et puis d'Éric de Montréal, et puis il a donné un exemple que j'ai trouvé très pertinent. On est très porté à se juger sévèrement. Éric joue au tennis. Et puis, son coach de tennis, qui semble très, très, très pertinent et très perspicace, et puis il sait bien le guider, à un moment donné, il lui dit, il le fait venir au filet. Ça faisait quelques fois qu'il lançait la balle dans le filet, puis il voyait bien qu'il était déçu. Tu sais, oh, il a encore manqué son coup. Il l'amène au filet, puis il lui dit, il y a quelque chose que j'observe chez toi. Tu as l'air de quelqu'un qui ne juge pas les autres, qui a l'air très bien respectueux, puis qui est ami avec tout le monde, et puis tout ça. Alors, pas de jugement. Là, il se demande, ben, où est-ce qu'il veut m'en venir avec ça, là? Fait que là, il dit, par contre, je trouve que tu te juges beaucoup toi-même. Je dis, pourquoi? Dans quel sens que tu dis ça? Fait que là, je dis, ben, parce qu'à chaque fois
Tout ce que je te demande, c'est d'observer. Tu observes la balle est allée dans le filet. OK, c'est ça être observateur. Mais là, tu te juges. De quoi? Tu as manqué ta balle, tu n'as pas été bon. Tu as encore fait une erreur. Alors, voyez-vous, c'est réaliser que tu l'as envoyé dans le filet. La prochaine fois, au lieu de te juger, dis-toi, la prochaine balle, je l'envoie au-dessus du filet, au lieu de dans le filet. Juste se positionner autrement, se placer en observateur de ce que je suis en train de faire et non pas se taper sa tête parce que j'ai fait une erreur. Voyez-vous? C'est correct de réaliser que j'ai envoyé la balle dans le filet. C'est quoi mon but? C'est de l'envoyer au-dessus. Pas plus grave que ça. Observateur détaché. C'est ça qu'on dit, pour ça qu'on dit toujours observateur détaché. Détaché, c'est sans jugement. Juste observateur. Pour être capable de réaliser mon erreur, parce que si je ne le réalise pas, je suis dans le déni, je ne me corrige pas, je ne m'améliore pas. Alors, c'est bien de l'observer, de le réaliser, que, hop, j'ai une émotion, je suis déçue. Mais là, je ne me blâme pas parce que je suis déçue. Je l'observe et je la rectifie. Je fais mieux, je tout de suite, je le place. Je reconnais que j'ai fait une erreur. Je peux être déçue. Ou bien la personne m'a cancellé. On devait faire une activité ensemble, puis elle ne peut plus, elle m'appelle pour me dire qu'elle n'est plus disponible. Puis là, je suis déçue. Bon, mon désir n'est pas comblé. Est-ce que mon désir dépend de ça? Je perds ma paix intérieure, je perds mon bonheur parce que l'activité n'a pas lieu? Hein? C'est à moi de choisir. Est-ce que je vais passer le reste de l'avant-midi à ruminer, toujours en train de me canceller? C'est-tu parce qu'elle ne veut pas me voir? J'ai-tu fait quelque chose? Bon. Toutes les pensées inutiles qui peuvent survenir avec toutes les situations extérieures qui peuvent arriver, je perds mon bonheur en essayer de dire pourquoi, comment ça, en essayant de trouver des raisons, tout ça. Non, mon but, qu'est-ce que c'est? Maintenir ma paix intérieure. Visez toujours à maintenir votre paix intérieure. Et plus vous serez dans cet objectif-là de maintenir votre paix intérieure, plus vous allez être observateur. J'ai perdu ma paix. OK. Pourquoi? OK, parce que la personne m'a cancellé. OK. Est-ce que mon bonheur dépend de ça? Je peux-tu être heureuse pareil? Si on n'avait pas cédulé ça, j'aurais pas été déçue. Juste le fait qu'on ait cédulé quelque chose qui n'a pas lieu, à ce moment-là, je suis déçue. Bien mieux de rien céduler à ce moment-là, si je me rends tout le temps malheureuse parce qu'il y a des choses qui arrivent. Alors, voyez-vous, on est bien mieux de tout de suite accepter ce qui est. C'est ça qui est. La personne a pu venir. Ah, OK, c'est beau, parfait, on va se reprendre la prochaine fois. Quand ça te conviendra, il n'y a pas de problème. À bientôt, bonne journée. Voyez-vous, facile de réagir positivement au lieu de se montrer déçu. Oh non, pas encore. Tu sais, voyez-vous comment l'autre va se sentir à l'autre bout, là? Coupable de mon malheur. Parce que mon bonheur dépend des autres. Voyez-vous? Fait que c'est tellement plus simple de viser à toujours vérifier notre émotion. C'est normal qu'elle se présente tout de suite dans les premières secondes. 5 secondes, c'est correct. Juste le temps de réaliser ma réaction, mon état émotif. Et dès que je le réalise, tout de suite, je le réaligne. Et plus je vais me réaligner vite, ça va même venir à un moment donné que j'aurai développé le senseur qu'on appelle l'habitude de maintenir ma paix constamment. Plus de problème, tout est beau. J'accepte facilement ce qui est, détaché de toute situation extérieure, même si mon désir n'est pas comblé. Plus on va réagir rapidement à garder notre paix intérieure, à un moment donné, il n'y aura même plus ces petits moments de réaction-là de 5 secondes. Il y en a qui vont garder des rancunes des années de temps, ils perdent leur bonheur. C'est vraiment du gaspillage, hein? Gaspiller son bonheur à ce point-là, en vouloir à des gens pendant des années. Pourquoi je perds mon bonheur? À cause des autres. Ils n'ont pas été à la hauteur. Ils m'ont dit des choses qui m'ont blessée. Alors, c'est un choix qu'on fait. Je suis responsable de mon bonheur au lieu
donner notre pouvoir aux autres en les laissant responsables de notre bonheur, puis c'est à cause des autres que je suis plus heureux. Que nos désirs soient comblés ou pas, aucune importance. Libre des désirs. C'est ça, être libre des désirs. On peut les avoir, qu'ils soient comblés ou pas, si je n'ai aucun attachement à mes désirs. C'est ça, être libre des désirs, je ne suis pas attachée. S'ils sont comblés, parfait, ça me donne des petits bonheurs temporaires qui passent, qui sont là, des joies, des plaisirs. Mais s'ils ne sont pas comblés, c'est correct aussi. C'est ça, être libre de l'avidité. L'avidité, c'est quand on pense que notre bonheur nous vient de ses désirs, on est toujours en train de se créer des désirs pour expérimenter du bonheur, du bonheur, du bonheur, du bonheur, du bonheur. Fait qu'on devient pris dans la toile d'araignée des désirs. Constamment des désirs à combler pour aller chercher un petit moment de bonheur là, un petit moment de bonheur là, un petit moment de bonheur là, alors que je pourrais être constamment dans le bonheur. C'est ça qu'on vous offre, à rester constamment dans le bonheur, constamment heureux, être un être de bonheur. Le bonheur fait partie de notre nature originelle qu'on nous apprend en Raja Yoga. Hein, l'amour, le bonheur, la paix, le pouvoir, la sagesse, tout ça, ça fait partie de la nature originelle de l'être, hein, de l'âme. Le bonheur en fait partie. C'est à moi de rester dans cette position mentale que le bonheur est mon droit de naissance. C'est ce que je suis. Le bonheur m'appartient. Il n'appartient pas aux autres. Il m'appartient. C'est mon droit. C'est mon trésor intérieur. Et je maintiens ma paix en restant dans cette attitude de garder mon bonheur. Jamais rien ne peut me le dérober, me le voler, me l'enlever. Je ne donne pas ce pouvoir au monde extérieur. Je suis le maître de mon monde intérieur. Alors, je continue à partager mon écran. Alors, la méthode pour se libérer des désirs, on se pose la question suivante. Dès qu'on sent que quelque chose, par le désir qui ne sont pas comblés, là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Hein? Dès qu'on a une réaction, qu'on a perdu notre bonheur, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Puis au moment où je commence à me parler intérieurement, tout de suite, la pression commence à diminuer parce qu'on est en train de reprendre notre contrôle. À partir du moment où je commence à me parler intérieurement, la pression se met à diminuer. Je me sens beaucoup moins tendue, beaucoup moins en réaction. Un critère certain vous permet d'évaluer si vous réussissez ou non votre entreprise, de maintenir votre bonheur. Qu'est-ce que c'est? C'est le degré de paix que vous ressentez à l'heure intérieure. Si vous ressentez que votre paix est revenue, là, vous avez réussi votre entreprise de maintenir votre bonheur. Dès qu'on retrouve notre paix. Si on sent une irritation, une tension, une anxiété, une émotion forte ou même légère, c'est que il faut aller voir intérieurement pour se dire, j'ai donné mon bonheur au monde extérieur. J'ai perdu mon pouvoir. Je ne suis plus le responsable de mon monde intérieur. Les autres ont exercé une influence sur moi. Le monde extérieur a exercé une influence sur moi. Parce que des fois, c'est pas nécessairement les autres, ça peut être juste l'activité est cancellée parce qu'il pleut. Puis là, on est déçu parce qu'il pleut. On va-tu en vouloir à la nature? On va-tu être fâché contre la nature? On va-tu l'engueuler? Est-ce que mon bonheur dépend de la nature? On va être risqué d'être malheureux souvent. C'est ça, c'est à moi de maintenir le contrôle sur ce qui se passe dans mon monde intérieur. On observe ce qui se produit à l'intérieur, on reconnaît qu'une émotion vient d'émerger. Cette émotion a-t-elle été créée par un sentiment de manque de contrôle de la situation? Parce que des fois, on a peur de perdre quelque chose, hein? Ça nous met des tensions. Je veux pas perdre ma job ou je veux pas perdre ma réputation, mon prestige. Si quelqu'un m'accuse de quelque chose, puis ma réputation est en jeu, bon ben, on a peur de perdre quelque chose. On analyse sur quel vice est basée cette émotion négative. Quel est ce besoin qui n'est pas comblé?
est-ce que c'est justifié d'avoir cette émotion-là? Ou quelle est cette chose que j'ai peur de perdre? Pourquoi j'y tiens tant au point de perdre ma paix intérieure? Quel est le besoin qui est pas comblé? Décider de quelle façon la plus appropriée pour moi et pour les autres de répondre à la situation. En étant observateur, ça nous permet de trouver cette sagesse intérieure qui va nous permettre d'avoir un meilleur discernement pour pouvoir répondre mieux à la situation. Parce que des fois, ça peut être l'ego qui a été blessé. Fait que, dès qu'on réalise, dès qu'on le démasque, tout de suite, on est en mesure de le gérer, de l'envoyer promener, de ne pas se laisser atteindre par ça. Le contentement est possible seulement lorsque je suis conscient que tout le monde qui m'entoure est exactement de la façon dont il doit être en ce moment présent. En Raja Yoga, on nous apprend que tout est prédestiné. La personne qui agit de la mauvaise façon, c'est ce qu'elle doit faire. C'est ça qu'elle devait faire à ce moment-là. Elle a été un très bon acteur. Elle a été le méchant du film, de la scène, de la pièce de théâtre. Il y en a d'autres qui jouent des rôles de héros, que tout le monde aime, mais il y en a d'autres qui ont le rôle du pas fin. Lui, il a joué très, très bien son rôle. Il a vraiment réussi à nous insulter. Alors, à ce moment-là, c'est le rôle qu'il devait jouer. Ne pas accepter le présent, c'est le moyen pour l'ego de tuer mon contentement en tentant de montrer que je pourrais faire mieux que ce qui est. Si je l'arrête de me dire des bêtises, à ce moment-là, ça veut dire que j'ai été capable d'avoir un contrôle sur lui. Puis là, je vais être content. Je vais l'envoyer. Alors, voyez-vous, on essaie de contrôler le monde extérieur. Et on va toujours être en train de se battre contre le monde extérieur. Il y aura toujours des choses qui peuvent être, à nos yeux, mieux que ce qui se passe. On peut toujours trouver que ça pourrait être autrement. On peut toujours se dire que ça ne devrait pas être comme ça. Alors, tout ça, c'est des façons de perdre son énergie, avoir plein de pensées perdues pour essayer de transformer le monde extérieur. Alors que c'est tellement plus simple, s'en détacher. Observateur détaché. Accepter ce qui est. Ah, c'est ça, OK. Si je suis en mesure d'accepter les autres comme ils sont à chaque moment, dans chaque situation, j'arrête de juger puis de m'opposer aux autres. J'entre plus dans les conflits, j'entre plus dans les chicanes, dans les répliques. Ils ont beau être comme ils veulent être. Je les laisse être comme ils veulent être. J'arrête de m'opposer. J'arrête de me plaindre, puis de blâmer, puis de critiquer, d'essayer de changer les autres. Et les événements mondiaux, hein, on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe aux nouvelles, dans le monde. Il y en a beaucoup qui réagissent à ça. Il y en a beaucoup qui se laissent affecter par ce qui se passe à l'extérieur. Les changements climatiques, les injustices, les manques de services. Alors, où trouver le contentement? Le niveau de contentement a ses racines. À quel endroit qu'on va le trouver, le contentement? Avez-vous une idée? Est-ce qu'il y en a qui pourraient trouver où est-ce qu'on va aller le chercher, ce contentement-là? À l'intérieur. À l'intérieur. C'est dans notre paix intérieure. Dès qu'on va se reconnecter à cette paix intérieure, on va retrouver notre contentement. Parce que la paix, c'est la base pour expérimenter tous les autres sentiments. Tant que mon esprit n'est pas en paix, je perds mon bonheur. Si j'ai des préoccupations, des soucis, je vais perdre mon bonheur. Fait que pour retrouver mon contentement, il faut se restabiliser dans notre paix intérieure. Et la paix, c'est la vertu la plus facile à les retrouver. Ce qu'on est des êtres de paix, c'est la nature de l'âme. C'est la vibration la plus élevée, l'être de paix. Cette paix intérieure. Se reconnecter à cette paix. Et
J'ai comme le goût de vous amener tout de suite dans l'expérience de la paix. On va faire un petit exercice où je vais vous demander de se connecter avec notre monde intérieur. Bon, normalement, on le fait les yeux ouverts pour se pratiquer à pouvoir être capable de se reconnecter à cette paix intérieure tout en étant dans l'action. Mais on va vous mettre ça plus facile au départ, juste pour le petit exercice de maintenant, puis vous pourrez essayer de le pratiquer de plus en plus. Une fois que vous êtes capable de vous connecter avec les yeux fermés, vous le laisserez avec les yeux ouverts par la suite. Et là, pour commencer, je vais vous inviter à fermer les yeux et tout de suite, respirez profondément. Hein. On se déconnecte du monde extérieur, on respire profondément pour tout de suite faire une transition envers tout ce qui se passe à l'extérieur, pour aller dans mon monde intérieur. Et tout de suite, posez-vous la question, quelle sera ma prochaine pensée? Quelle sera ma prochaine pensée? Et voyez qu'est-ce qui se passe. Tout de suite, votre regard se tourne vers votre monde intérieur. Et c'est comme si on sentait que on arrêtait de penser. Et c'est cet espace de paix, on est en train de se connecter à cet espace de paix. Et là, on respire profondément. Quand on est dans cet espace de paix, on reconnecte avec notre corps, on respire profondément et là, notre corps il peut respirer vraiment profondément. On n'est plus dans les tensions. Alors, je vous invite à réouvrir les yeux et puis, avec les yeux ouverts, fixez un point devant et demandez-vous quelle sera ma prochaine pensée. Et sentez cet espace de paix. Vous êtes automatiquement en relation, connecté à la paix, cette dimension de paix, parce que c'est ce que je suis, un être de paix. Et tout de suite, on reprend le contrôle de nos émotions. Et là, on est en mesure de mieux discerner, de mieux se détacher. C'est ça, être observateur. On observe quelle sera notre prochaine pensée. On se place en observateur et on est observateur détaché du monde extérieur. Dès que vous êtes émotivement ébranlé, détachez-vous du monde extérieur. Si vous êtes en réunion puis qu'il y a quelque chose qui se passe, bon, ça vous inquiète, ça vous fait peur, vous vivez des émotions, vous voulez pas réagir, vous voulez vous contrôler, gardez les yeux ouverts et tout de suite posez-vous la question, quelle sera ma prochaine pensée? Et concentrez-vous pour observer quelle sera votre prochaine pensée. Et automatiquement, vous allez goûter à cet espace de paix et vous allez sentir les émotions s'apaiser. Parce qu'on est observateur détaché du monde extérieur. Et dès qu'on est dans cette position-là, on reconnecte à notre paix intérieure. Ça va? Fait qu'à moindre occasion que vous aurez une réaction émotive désagréable, négative, au lieu de rester dans cet état-là, reconnectez-vous à l'espace de paix. Et là, on sent qu'on est cette paix-là. Ça m'appartient. Je suis en contrôle. Et tant que vous avez besoin de rester connecté à l'espace de paix pour faire diminuer l'émotion, l'anxiété ou la peur, regardez toujours quelle sera votre prochaine pensée. Et là, vous vous voyez observateur de vos pensées. Tu es en train de te voir en train d'observer. Tu es l'observateur, tu es le créateur des pensées. Et là, c'est le moment de t'identifier à la paix. Je suis un être de paix. Tu t'identifies à la paix. C'est ce que tu es. Donc, tu as repris le contrôle de tes pensées. Tu t'identifies à cet espace de paix. Hein? Alors, on poursuit. Alors, je termine ma résistance à la façon dont le monde est, à la façon dont les gens sont. Parce que
Quand j'ai cette réalisation puis acceptation que tout est simplement de l'énergie qui se déplace, qui bouge, qui change, qui émerge, qui se renouvelle, exactement comme il est censé de le faire à un moment donné, je fais place au content. J'accepte ce qui est. Hein? Je réalise que je suis le maître de mon monde intérieur, puis le monde extérieur aura beau être formulé. Il va toujours avoir du changement dans le monde extérieur. Ça n'arrête pas de bouger. Ça change continuellement. Il se passe exactement ce qui doit se passer. Il ne se passera pas d'autre chose. Il va se passer ce qui doit se passer. C'est prédestiné. C'est ça qui devait arriver. Essayez pas de le contrôler. C'est ça qui devait arriver. C'est accepter ce qui est. Tellement plus facile. Aller tout de suite dans l'acceptation. L'acceptation ne veut pas dire approbation. Ça ne veut pas dire que j'approuve. Hein? Si quelqu'un est malhonnête ou si quelqu'un fait des choses qui ne répondent pas à mes valeurs, ça ne veut pas dire que je l'approuve. Mais je ne suis plus en résistance à ce qui est. Je ne suis plus en train de le juger, de le blâmer, de le critiquer, de le condamner. Je suis détachée, je ne me laisse pas affecter. Et souvent, ma façon de répondre à la situation, de continuer d'être capable de détacher et aimant. On dit toujours en Raja Yoga, aimant et détaché. Tout le temps, les deux sont accompagnés. Aimant et détaché. Moi, je reste détachée, je ne le condamne pas, je ne suis pas en train de lui en vouloir, mais je reste aimant. Et juste cette attitude d'être aimant devient un exemple à suivre pour l'autre personne. Je deviens un serviteur, je deviens un donneur. Alors, je me libère de l'attachement à tout ce qui m'entoure, y compris la famille, les objets, les souvenirs, les ambitions, etc. Ces attachements sont créés par mon propre esprit. C'est des attachements, quelque chose que j'ai peur de perdre, c'est parce que j'ai des attachements. Si j'ai des peurs, j'ai des attachements. Ce ne sont pas les personnes ou les objets que je tente d'attacher. C'est moi qui me suis attachée à ces images que je crée dans mon esprit en pensant que j'ai besoin de ça pour être heureux. Ça me prend ça pour être heureux. C'est cette image-là que je me suis créée dans mon esprit de penser que mon bonheur dépend de ces choses extérieures. C'est là l'erreur. Mon bonheur ne dépend pas du monde extérieur. Mon bonheur est mon droit de naissance. Il m'appartient. C'est ma priorité. C'est ma propriété. C'est parce que je me suis attachée que là, j'ai peur de perdre. Qu'est-ce que le détachement? C'est pas de me départir de mes biens puis de vivre sans tous les biens matériels que j'ai puis me départir de ma voiture, de ma maison puis de devenir un sans-abri, là. Pas ça. C'est pas un évitement d'autrui aussi que j'arrête de voir les gens. C'est pas du tout être indifférent, le détachement. Le détachement, c'est je ne mets pas l'essentiel d'avoir besoin de ça pour être heureux. Je suis heureux malgré ça, même si j'ai pas ça. Parce que mon bonheur ne dépend pas du monde extérieur. On n'a pas besoin de s'en départir. On garde tous nos biens, mais on s'y attache pas. Que si je le perds, ou si on me le vole, ou si ça se brise, ou si ma maison est détruite, si le tonnerre tombe sur la maison, bon, si la maison passe au feu, bon, ben, on va être malheureux. Pourquoi? À cause de l'attachement. Oui, ça va donner du trouble un peu, là. Tu es obligé de tout se rééquiper, tout ça. Ça fait partie des expériences de la vie. Il ne diminue pas ma capacité d'être aimant, le fait d'être détaché. Il faut rester aimant. Aimant et détaché. Il me permet de ne plus créer la perception et le sentiment que mon bonheur dépend des autres ou d'être redevable aux autres, hein, que j'ai des responsabilités envers les autres. Je cesse de prendre et je deviens un donneur. Quand je reste dans le bonheur, je deviens un donneur de bonheur et non plus dans les attentes que les autres comblent mon bonheur, que les autres me rendent heureux. C'est moi qui deviens un donneur.
On se libère des désirs. Souvent, des fois, on pense que les gens nous ont insultés, puis on est frustré, puis on est déçu, puis on est blessé par ça. Juste voir les insultes comme les gens, ils donnent leur opinion. Ils ont une opinion sur nous. C'est ça leur opinion sur nous. Puis, détachez-vous-en de ce que l'autre pense. Ça a-tu tant d'importance que ça? Qu'est-ce qui est blessé dans ce temps-là? C'est l'ego. C'est l'ego qui est blessé, tout simplement. C'est un autre vice qu'il faut se départir. Ils ont droit à leur opinion. Et moi aussi, j'ai droit à les miennes. Je n'ai pas à exercer un contrôle sur eux. J'accepte la situation telle qu'elle se présente. Je m'en détache complètement. Je sais que moi, qu'est-ce que je suis? Aimant et détaché. Un être de paix, un être d'amour, de bonheur, de sagesse, de vérité, de pouvoir. C'est ça ma nature. Si je prends l'insulte, ça veut dire que je prends les déchets, je prends la négativité, puis que je m'identifie à ça, ben là, je viens de perdre mon identité réelle de qui je suis. Je m'identifie à des choses que l'autre m'attribue. Gardez votre pouvoir. Restez fidèle à votre nature, qui vous êtes réellement. Des êtres de paix, d'amour, de vérité, de sagesse, de pouvoir. Ce qu'on fait lorsqu'un désir n'est pas comblé, accepter ce qui est puis passer à autre chose. On s'en détache. Plus vous allez y penser, plus vous allez ressentir le sentiment de perte. Et maintenant que vous comprenez la source de votre tristesse ou de votre colère, une fois qu'on a réalisé ça, que j'ai perdu mon bonheur, je suis tombée dans la tristesse ou j'ai réagi puis je me suis mis en colère, on passe tout de suite à l'acceptation de ce qui est. C'est tout de suite à ce moment-là, dès que vous acceptez, vous retrouvez votre stabilité. Réalisez que vous n'avez pas obligatoirement besoin de l'objet de votre désir pour être heureux. Vous ne l'aviez pas avant, vous n'étiez pas malheureux pour autant. L'opinion que l'autre a de vous, vous ne la connaissiez pas avant, ça ne vous rendait pas malheureux. Maintenant que tu la connais, tu te remettais malheureux. Laisse-le donc avec son opinion. Ça y appartient. Orientez votre esprit vers autre chose. Oubliez le passé. Concentrez votre attention sur quelque chose d'autre, de positif et de constructif. Se poser des questions quand on voit que des choses, nos émotions sont ébranlées, c'est bon d'aller à l'intérieur pour se poser des questions, pour retrouver notre lumière. Hein, on est des êtres de lumière. Je suis alors en mesure d'accepter, de reconnaître que je suis responsable d'avoir créé ce sentiment en moi-même, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est un grand soulagement de réaliser que je suis responsable de l'émotion que je ressens parce que je suis en mesure à ce moment-là de le contrôler, de la dissoudre. Elle ne dépend pas des autres ou des situations. Ça dépend juste de moi. C'est-tu agréable de savoir que j'ai ce pouvoir-là? C'est moi qui ai le pouvoir de retrouver ma stabilité. C'est moi qui est responsable de mon monde intérieur. On a tout ce pouvoir-là. On n'est plus à la merci des autres. J'ai le pouvoir de mettre un point final à ce type de pensée et d'accepter ce qui est. C'est la méthode. Accepter ce qui est. Ne vous laissez pas piéger par des désirs plus subtils. Et là, on va vous amener dans une autre dimension. Hein, souvent, des fois, c'est des désirs d'activité ou de biens ou des choses plus qui sont matérielles et tout ça, des désirs de confort. Mais là, des fois, on peut avoir le besoin de considération. Mettons, on rend beaucoup de services à quelqu'un, toujours en train de lui offrir des transports ou d'aller l'aider, ou faire des choses pour l'autre personne. Et à un moment donné, on peut avoir un besoin de considération. Ça rentre dans la catégorie des désirs. Ça rentre dans la catégorie du vice de l'avidité. Là, on est rendu dans les désirs plus subtils. Des fois, on peut demander du respect, du renom, de la gloire, d'honneur, besoin de reconnaissance de tout ce qu'on fait pour eux, besoin de louange,
parce qu'on manque de confiance en soi. On veut que les autres nous louangent. On veut avoir des félicitations. On veut aussi avoir de l'amour. Les autres nous montrent qu'ils nous aiment. On veut avoir du pouvoir, des récompenses. Alors, il y a tellement de choses subtiles qui sont encore des désirs. Finissons ça avec ça. Imaginez que vous faites un très beau souper, vous avez passé la journée à cuisiner. Vous vous êtes donné beaucoup de mal, vous avez reçu les gens à souper, et puis vous avez fait 5 plats, c'était très bon, puis tout ça, puis personne ne vous a félicité. Personne ne vous a fait une petite remarque sur Ah, c'est donc bien bon, ou tu t'es donné beaucoup de mal, ou tout ça. Tout le monde était bien occupé à se revoir, à parler de toutes les choses du passé, puis qui sont contents, puis tout ça, puis ont oublié de vous louanger. Là, on est tout déçus. Et vous, on a perdu notre bonheur parce qu'on a besoin de cette considération-là, de ce renom-là, de cette gloire, de cette louange. Pourquoi avoir besoin de ça? C'est-tu nécessaire pour votre bonheur? Ça prend ça. Alors, voyez-vous, ces petits désirs subtils-là, là, ça met fin à notre bonheur. Il faut éviter ça le plus possible. On est des donneurs sans condition. Essayons de devenir des donneurs inconditionnels. Un amour inconditionnel. Comme l'âme suprême qui est un donneur inconditionnel. Il nous aime, qu'importe ce qu'on peut faire. Même si on le diffame, même si on l'insulte, même si on le rejette, même si on ne veut rien savoir de lui, il va nous aimer pareil. C'est à nous de rester dans cette conscience que je n'ai pas besoin de ça pour être heureux. Ça, c'est des petits désirs subtils qu'il faut chercher à éviter dès qu'on se sent dans ce genre d'attitude-là de besoin, là, on met fin à ça tout de suite. Il faut garder des perceptions élevées de soi. On n'a pas besoin des louanges des autres. C'est bien d'avoir une perception élevée de soi. Et c'est pas de l'ego de se considérer avec les petites phrases que je vais vous donner ici. Je ne suis pas un preneur, je suis un donneur constant de paix et de bonheur. C'est pas de l'ego, ça. C'est la nature de l'âme. Je ne suis pas un preneur, je suis un donneur constant de paix et de bonheur. Hein? Je ne me laisse pas irriter par les situations qui se passent. Je ne culpabilise pas les autres par ma déception. Je continue à donner ma paix et mon bonheur. Je suis emplie de connaissances. Je vous ai donné la connaissance de vous libérer des désirs, de vous libérer du vice de l'avidité. Maintenant, vous êtes empli de connaissances. Vous savez quoi faire. Je suis ignorant de tout désir. Un autre point intéressant à se rappeler, je suis ignorant de tout désir. Je suis une âme contentée, comblée. Je suis une âme heureuse, contentée, constamment contentée. Mettez-y toute la couleur que vous voulez. Je suis une âme élevée, emplie de tous les trésors des vertus divines. S'attribuer toutes les vertus. Si on s'attribue des faiblesses, je suis pas bonne, je suis pas capable, je suis fatiguée, je suis tannée. Bon, mais tout ça va faire en sorte que c'est ça que vous allez attirer, c'est ça que vous allez vous ressentir à l'intérieur. Je suis aimante et détachée. Je suis complètement libre de tout désir. Ça vous rend contenté tout de suite. Tout est bien, tout est parfait. Drama est parfait. Alors, il y a plein de pensées élevées qu'on peut avoir pour retrouver notre stabilité intérieure. C'est très facile de se créer des identités élevées envers le soi pour retrouver notre stabilité intérieure. Je suis une âme paisible et aimante.
Hein? Il y a plein de choses qu'on peut créer dans notre esprit pour retrouver notre calme, retrouver notre stabilité. Hein? S'il y a des choses qui nous ébranlent par rapport à ce que les autres nous ont dit, alors on va se stabiliser comme ça en ayant des pensées élevées envers le soi. Et on appelle ça des pensées spirituelles élevées qui concernent l'âme. Quand ça concerne l'âme, l'être de qui je suis, c'est des pensées spirituelles, hein, l'esprit. L'âme, c'est l'esprit spirituel. Il vient de l'esprit. Alors voilà. Alors c'est la dernière diapositive. Voilà que vous pouvez reconnaître que c'est important de se libérer de tout désir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à en avoir, mais être libre, pas attaché, être libre des désirs. Je peux en avoir, mais pas être libre, ça veut dire que je suis dépendant. J'ai pas ma liberté. Je me laisse ébranler. Je perds ma paix. Je perds mon bonheur. C'est pour ça qu'il faut dire être libre des désirs. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Vous pouvez ouvrir votre micro. Moi, je pense que j'ai réalisé qu'est-ce que vraiment ça voulait dire observateur. J'avais beau, je pense que je me creusais la tête, j'allais trop loin encore. OK. Puis là, je viens de saisir avec un joueur de tennis. OK. C'est comme si là, poups! Là, j'ai saisi ce que c'était. Puis, Oui. je me rends compte qu'il y a pas mal de choses, on a beaucoup d'attentes. Moi, en tout cas, j'avais beaucoup d'attentes sans m'en rendre compte. OK. Puis qui fait que, oui, ça me rend pas plus heureuse d'avoir ça ou ça ou ça. C'est Mhm. matériel. Tout à Et fait. le fait qu'on aille chercher à l'intérieur, qu'on a tout à l'intérieur, ben, en tout cas, j'apprivoise ça. Merci pour ce cours ce soir. C'est beau et merci pour cette belle réalisation-là. Parce Merci. que c'est vrai, quand Eric avait donné cet exemple-là, c'est vrai, tu sais, quand on manque toujours notre coup, tu sais, on vient déçu de soi. Ça fait 10 fois que tu lances la balle dans le filet. Oui, la réaction habituelle, c'est d'être déçu de soi. Mais son coach lui dit vraiment, reste observateur, détaché. Pas de jugement, pas de critique envers le soi. Mais moi, j'ai un exemple parfait de tapage. Je me tape dessus, pas à peu près. Mais là, j'ai commencé à défaire ça, là. Fait que Bien. ça va venir encore plus. C'est là qu'on retrouve notre confiance en soi, hein? Oui, c'est vrai. Tout à fait. Oui. Merci. Merci. Alors, quelqu'un d'autre? En fait, moi, j'ai une question. C'est dans quelle conférence de Eric, ça, cette, Il a donné, je pense que c'est sa dernière. Il parlait se juger, ça finit par, il y a se juger dedans dans le titre. Ah, OK. Je vais chercher ça. Merci. Se juger ou quelque chose comme ça, là. Je me rappelle pas, mais je pense que c'était la dernière. OK, merci beaucoup. Bienvenue. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut apporter Moi, j'ai un une peu de- question, Oui, Nicole. J'ai beaucoup aimé et ça m'a beaucoup apporté parce que moi, quand on me fait quelque chose, ben, je crois que je suis rancunière. OK. Bien, c'est une Et belle réalisation déjà. oui, oui. Mais il y a des fois des gens qui exagèrent. Alors, dans ce cas-là, bon, tu dis, moi, je suis tout à fait d'accord de pas de ce que avec ce que tu dis, c'est-à-dire, c'est pas pour ça qu'on va devenir malheureux ou soyons détachés. Mais tu dis rester aimant. Mhm. Oui, c'est possible, mais ça veut dire, est-ce que c'est possible aussi de dire que ces gens-là, on les côtoie plus non plus? Ah, c'est ton choix aussi, ça peut très bien être ça aussi. Rester immense, c'est quand à un moment donné, si tu as une interaction avec elle, on peut rester dans notre vraie nature, d'être amour, parce que c'est notre nature d'être amour. Mais je ne
change pas ma personnalité d'être amour en rapport avec le comportement des autres. Je reste fidèle à ma nature. OK. À ce moment-là, si je perds, je deviens froide, je deviens un petit peu, même Ouais. agressive un petit peu, puis que je montre que j'y en veux, bien, à ce moment-là, c'est que je me suis laissée influencer par l'autre personne. Elle a eu un effet sur moi. J'ai perdu ma nature en rapport avec son comportement. On a du pouvoir sur moi. Mm. Il faut que je reste fidèle à qui je suis, à un être aimant et détaché. OK. Et à ce moment-là, je suis complètement libre. Je ne suis pas à la merci des autres personnes. Oui, Merci. Nicole, Et j'ai une question sur une situation qui m'arrive quelquefois, puis que je ne suis pas sûre de l'attitude. Je fais du bénévolat dans un endroit où il y a quelqu'un qui est bénévole aussi et qui est continuellement négatif. Et bon, moi, j'en ris parce que finalement, je n'ai pas à faire beaucoup avec lui. Il donne le café et tout ça. Mais c'est redondant. Tous les matins, à la période du café, c'est lui qui donne ça. Et là, il m'a comme pris là, pour jeter tout son négatif. Et ben, tout y passe, hein? La politique, tout est négatif, le gouvernement, tu sais, un peu complotiste. Et, OK. et puis, ben, moi, je l'écoute, là. Puis parfois, ben, je souris, puis je trouve ça quasiment drôle. Alors, des fois, je ris même un peu parce que je trouve ça tellement. Mais tu sais, ça revient à toutes les fois et continue, il est toujours sur le même disque. Parfois, j'essaie de le ramener, mais sur des choses plus positives. Mais non, on dirait que tout, finalement, son discours, c'est toujours de critiquer. Et toutes les conversations sont prétextes à être toujours retournées là-dessus. OK. Eh bien, je me demande, as-tu quelque chose à dire? C'est comment tu fais, comment toi tu es avec des gens qui sont comme ça? C'est pas un membre de ma famille, c'est juste quelqu'un que je côtoie, là. Mais Mhm. je me dis, c'est quoi la bonne attitude? Ben, je pense que tu as déjà la bonne attitude. Tu l'écoutes avec bienveillance et puis même tu vas rire un peu de ses exagérations peut-être, là. Oui, Puis c'est comme être détaché sans en être affecté. OK. Alors, c'est de pas résister, c'est de pas, ben moi, j'ai réalisé parce que je me suis mis en observateur à un moment donné face à ça. Mhm. Puis je me suis dit que le piège, c'est d'essayer de ramener ces gens-là à l'ordre un peu, hein, parce que spontanément, on a tendance à dire, ben non, ça n'a pas de bon sens, et puis de les raisonner, là, tu sais. Ouais. Mais lui, il veut toujours prouver qu'il a raison dans ce Oui, qu'il dit. oui, oui, Fait qu'à ce toujours. moment-là, ça renforce. Et si lui, il réalise pas, il est dans le déni, hein, tu sais, Ah oui, c'est un peu une forme de toujours prouver qu'il a raison en considérant toutes ces choses négatives-là, là. mhm. Puis, je pense que c'est tout simplement inutile d'essayer de le corriger parce que c'est pas notre rôle. Hein? Raja Yoga nous dit que c'est pas notre rôle de transformer les autres. Si moi, je deviens un exemple en donnant mes choses, comment moi je perçois les choses positives. Mais si par contre, ça lui donne juste des arguments pour aller encore plus loin dans sa négativité, bien là, à ce moment-là, c'est inutile d'essayer de ramener la situation plus positive. Mais je pense qu'en restant aimante et détachée, on devient un exemple. Oui, même si ça recommence tout le temps, finalement. Oui, le fait que tu sois aimante, euh, il va, il va apprécier ta compagnie, il va apprécier ton écoute, ta compréhension. Ça ne veut pas dire qu'on l'approuve, Non, c'est ça. mais OK, tu as droit à ton opinion. Puis, à un moment donné, ben, il va finir par peut-être réaliser qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent l'écouter non plus parce que ça fait des gens qui font fuir les autres, hein. Ah oui, oui, il y en a un autre, là, que quand il le voit, là, lui, il est parti tout de suite, là. Il y en a beaucoup qui le fuient. Parce C'est que, ça. Fait que tu vas devenir celle à qui il va vouloir se confier, toujours créer un lien parce que tu as cette gentillesse et cette, je dirais, patience là, de l'écouter.
OK. Fait que c'est malheureux pour lui, là, mais c'est ça. C'est des gens, des fois, qui ont besoin d'écoute, mais leur problème, c'est qu'ils pensent que c'est en parlant négativement qu'ils vont attirer. Parce que plus les choses, on a des nouvelles négatives, plus les gens pensent qu'ils sont intéressants. C'est là la fausse croyance. Ouais. C'est comme les nouvelles, hein, quand si les gens écoutaient des nouvelles, c'est juste du positif, il n'y aurait pas d'écoute. Fait que lui, il a pris la croyance qu'en parlant très négativement de tout, ben, il y a de l'écoute. Mm. Ouais. Il est parti avec cette croyance-là. Oui, peut-être que c'est justement pour être intéressant. Peut-être que c'est pas tant parce qu'il critique tant tout, là, mais Ouais, peut-être. Ouais. c'est des croyances. Erroné. Ouais. Plus les nouvelles sont négatives, plus les gens ils trouvent que c'est croquant comme idée, Ouais. comme conversation. OK, merci. Bienvenue. Alors, vous voulez bien, on peut continuer avec juste un petit moment d'intériorisation pour se positionner en observateur. Alors, je vous invite, s'il y en a qui veulent prendre un petit peu d'eau. Alors, je m'installe confortablement. Je respire profondément. Je suis consciente que je suis le maître de ce corps. Ce corps est un outil très précieux pour moi. C'est à l'intérieur de ce corps que je peux ressentir les émotions. Au niveau du cœur ou au niveau du ventre, selon le type d'émotion. Mais dès que mon corps me signale un malaise, un sentiment, une émotion particulière, je me mets à l'écoute de cette alarme. Je prends conscience que je viens d'orienter mes pensées dans une direction qui m'éloigne de ma paix intérieure, de mon niveau de contentement. Soit je suis entrée dans des peurs de perdre quelque chose. J'ai entré dans une sorte de frustration, de déception, d'un désir non comblé. J'examine à l'intérieur quel est ce type d'émotion. Et cette émotion est basée sur quel vice en particulier. Je suis en mesure de repérer l'avidité, la colère, l'attachement, l'ego, le besoin de plaisir pour le corps physique. Et que je peux démasquer le vice, il perd tout son pouvoir. Je reprends mon pouvoir intérieur, ma stabilité intérieure. Je me réidentifie à l'être aimant que je suis. Je suis un être de paix et je me reconnecte à cette paix intérieure. J'observe au niveau de mon esprit quelle sera ma prochaine pensée. Ensuite, je suis portée à respirer profondément pour bien oxygéner toutes les cellules de mon corps, pour reprendre ma stabilité, rééquilibrer tout cet état de perturbation intérieure. Je me détache de tout ce qui appartient au monde extérieur.
Mon bonheur ne dépend pas du monde extérieur. C'est un état intérieur de positionnement de mon esprit. Je suis maître de mon esprit et personne ne peut me le dérober. Personne ne peut m'enlever ce pouvoir. Je suis une âme puissante, pure et élevée. Je suis le maître de mon monde intérieur. Je retrouve ma stabilité intérieure, ma nature originelle, ma paix. Et cette paix est la vibration la plus élevée qui soit. Je développe ainsi l'amour de soi, la confiance en soi, le respect de soi. Je n'ai pas besoin de louanges, de reconnaissance, de considération, tout ce que je peux faire pour les autres. Je reconnais l'être généreux et le donneur que je suis. Maman est détachée. Om Shanti. Alors,